Ma job, c'est pas de faire plaisir à mes clientes, c'est pas de me faire aimer de mes clientes, c'est de le poser. Mon micro, il est là-bas! Vous m'entendez probablement même pas. On recommence. Ma job, c'est pas de me faire aimer de mes clientes nécessairement. C'est de leur poser des questions qu'elles n'auraient pas osé se poser elles-mêmes. On va couper le micro. Des questions qu'elles n'auraient pas osé se poser elles-mêmes, puis des fois de les brasser dans leurs croyances et dans leur façon de voir les choses. C'est pas toujours agréable, puis il y en a beaucoup qui sont très choqués des fois au début. Puis aujourd'hui, ben, si tu as envie, c'est à toi que je vais poser des questions. Donc, si tu écoutes ce live-là, dis-toi que tu as envie de te poser des questions puissantes, des questions que je pose à mes clientes qui vont te faire vraiment réfléchir sur ta situation actuelle, te faire voir une nouvelle perspective. Puis ben, j'espère changer tes résultats avec ça. Fait que dis-moi coucou si t'es là en live. Allô Judith, je vois que les gens qui se connectent. Confirmez-moi que vous m'entendez bien parce que j'ai eu un petit fuck avec mon micro. Je suis peut-être sûre que vous m'entendez bien. Puis si vous êtes là en replay, ben mettez-moi donc un hashtag replay. Les femmes CEO qui sont là, qui sont dans mon mastermind, mettez-nous un hashtag femme CEO et partagez-nous donc un moment si ça vous tente, si vous êtes à l'aise de le partager, qui vous a brassé depuis qu'on travaille ensemble. Et si vous avez envie de le partager, bien, ça ferait probablement plaisir aux autres de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis avant de commencer, pendant que vous vous connectez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter, peut-être vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire-là, mais c'est pas grave, ça fait du bien des fois de se faire répéter la même chose. L'histoire de la poule. Tu sais, imaginez une poule, elle, pour survivre, la poule doit manger une quantité phénoménale de grains. OK, je ne me souviens pas c'est quoi, mais elle doit manger énormément. Donc, elle est toujours penchée par terre et elle cherche les grains, elle cherche les petits morceaux de gazon. Je ne sais pas si elle mange des fourmis ou des choses comme ça, mais en tout cas, tout ce qu'elle mange est penchée comme ça. Puis, tu sais, souvent, la poule, vous allez voir le cou comme ça parce qu'elle doit sans arrêt être en train, je ne sais pas combien d'heures par jour, elle doit passer à essayer de survivre et de se nourrir. OK, de se nourrir pour survivre. Et ça fait quoi? Ben, ça fait que la poule, elle picosse tous les petits grains, puis elle fait juste penser à se nourrir. Son objectif court terme, hein, de survivre, de se nourrir. Donc, elle picosse les grains au sol. Et qu'est-ce qui va se passer? La poule, bien souvent, va se faire manger par des prédateurs. Okay? Si vous avez déjà eu dans la mode des poulaillers, parce qu'on a des enfants, ils veulent des poules. Et nous, on trouve ça beau sur Pinterest, des poulaillers. Donc, on décide de se faire un poulailler. Qu'est-ce qui arrive avec les poulaillers quand tu habites un petit peu en banlieue? Tu te fais bouffer toutes tes poules. OK? Moi, je me suis fait bouffer toutes mes poules. J'ai décidé d'arrêter d'avoir des poules. Pourquoi? Parce que j'entendais les enfants crier le matin. « Ah, il y a une poule, elle est plus partout sur le terrain en avant quand ils attendent l'autobus. » Puis j'étais tannée de dire à mon père de venir ramasser la poule morte. Que moi, je ne voulais pas toucher ni voir la poule morte. Donc, dis-nous ça dans les commentaires si tu as déjà eu un poulailler. On veut savoir. Donc, la poule, court terme, se nourrit de ses grains et elle n'a pas une longue vie. Ça va pas loin son histoire parce que elle est trop focus sur les grains qu'elle doit manger pour survivre et elle ne voit pas la proie arriver, elle n'a pas le temps de se sauver. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait l'aigle pour se nourrir lui? L'aigle, il va survoler, il est en hauteur. Et l'aigle, il n'a pas besoin il n'y a pas beaucoup de prédateurs, premièrement. Et en plus, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'a pas besoin de passer sa journée non plus à penser à la survie parce qu'il va survoler. Il va voir une proie au loin et il va plonger super rapidement pour aller directement la chercher, aller directement au but. OK? Donc, l'aigle, grande vision globale. Puis là, tu me vois venir sur mon histoire d'aigle et de poule. Comme entrepreneur, c'est important d'avoir cette vision-là de l'aigle. Si tu veux avoir ton temps, si tu veux avoir ton argent, si tu veux avoir ton bonheur, si tu veux scaler ta business. De ne pas être pris sans arrêt à picosser les petits grains. Donc, les questions que je vais te poser à la fin, je te garde des questions super puissantes pour t'aider à te poser des questions sur actuellement, est-ce que je suis dans mon costume de poule ou je suis plus dans ma version aigle de la femme d'affaires que je suis présentement. OK, on va essayer de distinguer ça. Puis vraiment d'avoir un portrait très réaliste de qu'est-ce qu'on fait, de qui on est. Parce que je te jure que la clé, c'est pas nécessairement d'être meilleur que tout le monde.
C'est pas nécessairement de faire des actions différentes de tout le monde puis d'être absolument la plus originale de l'univers. C'est justement d'être capable de bien t'observer, de bien te connaître et de savoir précisément qu'est-ce que tu as à changer, qu'est-ce que tu as à travailler. C'est où que tu dois mettre tes énergies présentement si tu veux avoir un résultat différent de ce que tu as présentement qui ne te plaît pas. Si ton résultat te plaît, tu n'as même pas d'affaire sur mon live, dans le fond. Reste comme ça, c'est bien correct. Mais si ton résultat que tu as présentement ne te plaît pas et que tu veux avoir plus, que peut-être que toi, tu es proche des 7 chiffres, pas des 7 chiffres, des 6 chiffres, on se gagne aujourd'hui, des 6 chiffres, ou tu es loin encore, mais tu veux t'en aller là. Ou peut-être tu es déjà dans les 6, puis là, tu dis, hey, moi, je veux faire multi-6 chiffres, je veux avoir des employés, je veux pas être tout seul, je veux déléguer, je veux pouvoir investir, je veux plus. Puis que tu ne sais pas quoi changer. Parce que tu fais plein de formations, tu regardes plein de lives, plein de podcasts, plein de livres, plein d'affaires, puis tu essayes plein de choses, puis je sais que vous êtes super travaillantes, puis vous en faites plein d'affaires. Mais des fois, c'est de focusser puis de trouver, il est où le bobo? C'est quoi vraiment où je dois mettre mon énergie pour qu'il y ait vraiment un vrai changement présentement dans ma business? Donc, c'est des questions super simples que je vais te poser, mais juste pour voir où est-ce que il y a des choses que tu fais que tu pourrais faire différent ou où est-ce qu'il y a des façons de penser que tu as présentement qui pourraient faire différent. Puis si tu es plus dans la poule que dans l'aigle présentement, j'aimerais ça que tu gardes en tête que n'importe quand, là, tu peux l'enlever, ce costume-là de poule. Une fraction de seconde, tu peux décider de faire un changement et d'être une nouvelle personne et d'être dans l'aigle. C'est instantané, tu peux décider de le faire. Tu es capable. Je sais que vous êtes toutes capables, les filles qui sont là ici. Donc, mes questions, écrites sur ma petite facture de Paris Express, parce qu'on est sur la route aujourd'hui. Ma première question. Je veux que tu réfléchisses à ta dernière semaine. OK? On va pas plus loin que ça. Dernière semaine, c'est frais. Tu devrais savoir précisément. Tu peux même aller regarder ton compte de banque. Tu peux aller regarder, si tu veux, facilement ton agenda pour répondre. Pense à tout ce qui est sorti de ton compte de banque cette semaine. Si tu es en replay, tu peux peser sur pause puis aller voir. Puis vraiment faire un check-up de ton compte de banque cette semaine. Et regarde, dans ta dernière semaine, perso, business, rien des deux, qu'est-ce que tu as investi? Qu'est-ce qui était un investissement? Que tu sais qui t'amène vers ta vision. Long terme. Combien de pourcentage de ce que tu dépenses, c'est vers le long terme? Versus ce qui est plus des dépenses et du court terme. Déjà ici, tu as une très belle piste de réflexion à faire. Ça, c'est ma première. Tu vas voir, ça va aller vite, il y en a 3. La troisième, je veux que tu penses à tes décisions. Je suis sûre dans les dernières semaines, tu as pris des décisions, j'espère. Si tu n'en as pas pris déjà en partant, c'est poule, c'est direct. OK? Puis il y a rien de mal, je ris, mais c'est pas drôle, puis c'est pas grave. Parce que n'importe quand, tu peux enlever ce costume-là de poule. En dessous, il y a un aigle, OK? Qui est prêt à s'envoler. Tes décisions que tu as prises cette semaine, sur quoi ils étaient basés? Est-ce qu'ils étaient basés sur la peur? La peur d'être abandonné, par exemple. Toutes les formes de peur imaginables. Ou ils étaient dans le courage, détermination. Qu'est-ce qui a motivé ta peur? Ta peur, ta décision. Il y a juste toi qui peux vraiment savoir quelle était ta motivation. Moi, je ne peux pas le dire à ta place. Mes clientes, je peux présupposer quand je te connais. Mais il y a juste toi qui peux vraiment te regarder et savoir. J'étais-tu dans mes peurs? Ou j'étais dans mon courage, dans ma détermination à atteindre mon objectif? Je n'ai pas besoin de te dire lequel est aigle et lequel est poule, je suis sûre. Est-ce que tu étais plus dans tes décisions, encore une fois, dans la version très autonome? Je mets en guillemets. Ce que je veux dire quand je parle de très autonome dans mon brand versus CEO, par exemple, c'est que je dis, pour moi, très autonome, c'est plus quelqu'un qui a une petite entreprise, qui échange son temps versus de l'argent, qui va faire du travail à l'heure pour les clients, qui va faire des rencontres, que des rencontres, par exemple, en one-on-one. Il n'y a pas, dans le fond, d'aspect scaler la business.
Donc, est-ce que tu étais plus très autonome ou CEO dans ta business? CEO, c'est quoi? C'est la chef d'entreprise. OK? CEO, là, pour ça que ça fait, c'est quoi? CEO, c'est la directrice d'une grande entreprise. Donc, c'est une image que je veux que tu donnes. La PDG, celle qui veut scaler sa business, celle qui veut mettre des leviers, temps, argent dans son entreprise. De quel côté tu étais? Dans tes décisions. Dans tes décisions, est-ce que tu étais dans la dépendance aux autres? Donc, ça veut dire que tu te fies sur la coach, tu te fies sur ton chum, tu te fies sur le gars du marketing, n'importe qui est externe à toi pour prendre ta décision finale. Je te dis pas d'aller chercher des conseils. La décision finale, est-ce que tu te fiais sur toi ou d'autres personnes? Ou est-ce que tu te fiais sur de quoi je vais avoir l'air? Parce que des fois, c'est ça, c'est pas nécessairement qu'on se fie sur quelqu'un ou que quelqu'un nous a donné un conseil et on l'écoute. C'est plus que on se dit, ma décision est basée sur hey, de quoi je vais avoir l'air si je fais ça. Ou si tu étais souveraine. Souveraine, ça veut dire que c'est toi la CEO de ta vie. C'est toi, Léa, c'est toi qui décides où je m'en vais. Qu'est-ce que je vais manger? Chercher le poisson ou la petite souris qui traîne dans la forêt. Et n'importe quand, je te le rappelle, tu peux décider de faire des modifications puis des changements là-dedans. C'est toi qui décides. Il m'en manquait une question. J'ai skippé la deuxième, ça c'était la troisième. Ma deuxième question, on va revenir. Je veux que tu penses à tous les matins dans ta journée. Là, je m'en vais pas te parler d'une morning routine, OK? Parce que je suis pas très morning routine. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait en parler longtemps. J'ai arrêté ça, le moi, des morning routines puis des espèces de trucs à plus finir le matin. En tout cas, on en reparlera une autre fois. C'est pas le sujet du live. Je me ramène. Les premiers 3 heures de ta journée que tu travailles, c'est quoi que tu as fait? Regarde ton agenda, va regarder la dernière semaine. Est-ce que tu travaillais pour des clients? À regarder tes réseaux sociaux, travailler pour les autres, tes employés, faire du travail à l'heure pour un client. Ou si tu étais dans ton mode CEO, scaler ma business, faire des tâches qui vont être sur la vision long terme. Donc, est-ce que tu étais plus dans le court terme de la business ou tu étais plus dans le long terme? Puis oui, je comprends que des fois, il faut faire des tâches le matin pour des clients. Mais c'est quoi le ratio? Est-ce que déjà en partant, il y avait des moments le matin où tu étais dans ton mode CEO, chef d'entreprise de ta business, ou tu étais plus dans la business que sur la business? Puis le ratio, il est important là-dedans. Donc ça aussi, belle piste de réflexion à savoir de quel côté tu es. Qu'est-ce que tu aurais à changer et à modifier présentement? Parce que, puis ça, c'est tes priorités. Hein? Les priorités, c'est ce que tu vas faire au début de ta journée. C'est là que tu as de l'énergie, c'est là que tu es en forme, ton cerveau, ta dose de motivation, là, elle descend au fil de la journée. De plus en plus. Donc, si tu reportes tout le temps les tâches pour scaler ta business, pour aller travailler sur le long terme, puis tu mets après tout le monde, bien, tu fais passer tes rêves après tout le monde. Tu fais passer tes objectifs après tout le monde. Tu fais passer ton court terme avant ton long terme. Puis c'est comme ça qu'on se dit, « Hey, pourquoi? Ça fait des années que je travaille sur quelque chose, puis ça avance pas, finalement, je suis encore en même place. » Quand on a l'impression qu'on tourne en rond, puis on est encore en même place, c'est parce qu'on travaille tout le temps dans le court terme. On ne va pas dans le long terme. Donc, je t'invite à faire le switch, à déjà identifier, c'est déjà un super beau pas d'identifier où tu as des pistes d'amélioration. Puis tu es capable d'en faire un bon bout toute seule. Oui, tu peux venir travailler avec moi, ça me fait plaisir de le travailler avec toi. C'est en plein ce que je fais avec mes clientes, c'est sûr. Puis la dernière chose que j'ai envie de te dire avant de terminer, c'est que tu sais, tes actions que tu fais, là, sont drivées par une énergie en arrière. OK? Tu sais, ça te prend de l'énergie pour faire une action. Puis l'énergie dans laquelle tu vas faire cette action-là fait toute la différence. OK? Je parlais avec une cliente qui était comme moi, je trouve dans mon masculin, je fais plus dans mon féminin. Puis là, cette espèce de dilemme-là. Puis je suis sûre que tu as entendu parler de ça sans arrêt dernièrement. Puis tu sais pas trop où te situer là-dedans. Puis moi, j'ai dit, tu sais,
tu veux avoir les deux, OK? Tu veux pas comme être juste d'un bord ou juste de l'autre, OK? Être trop dans l'action ou versus le être, si tu veux, être la personne ou être dans l'action. Puis j'ai donné une super belle analogie, puis c'est la même chose que je dis avec l'énergie, comment c'est important. C'est que, tu sais, quand tu es en voiture, là, qu'est-ce que tu fais en voiture? Est-ce que tu pèses sur le frein puis sur le gaz en même temps? On fait jamais ça en voiture. Bien, dans ton entreprise, ça va être la même chose. L'énergie que tu vas appliquer à faire une action, tu peux pas être dans le frein puis dans le gaz en même temps. Si tu es entre les deux sans arrêt ou tu pèses sur les deux en même temps, tu vas aller nulle part. Tu vas brûler ton moteur. Fait que, tu sais, c'est pas de dire, ah, je suis trop dans mon féminin, je suis trop dans mon masculin. C'est comme, quelle énergie tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin au moment, puis d'aller chercher ce que tu as besoin au bon moment. Parce que d'avoir les actions avec la mauvaise énergie, ça va te brûler le moteur. Tu t'en vas dans le mur, là. Ça fonctionnera pas. Tu veux avoir les actions, mais avec la bonne énergie. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça? Ça va faire que tu vas faire les bonnes actions, mais les actions vont t'apporter tes croyances qui vont t'apporter une nouvelle identité. Puis pourquoi je parle tout le temps de femme CEO? C'est ça, c'est que tu veux t'en aller vers l'identité de la femme CEO. Tu veux agir avec cette énergie-là. Tu vas agir avec la bonne énergie dans la bonne situation. C'est ça qui va te faire toute la différence. C'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Fait que si ça, ce changement-là, ce travail-là identitaire vraiment profond t'intéresse, bien, c'est ce qu'on fait dans le cercle. Je ne fais pas juste vous donner des stratégies puis une formule tout faite, puis let's go, va-t'en avec ça. On fait les deux. Puis on travaille vraiment en profondeur pour être sûr qu'il y a des vrais changements profonds. C'est pas juste sur 3 mois, c'est pas juste sur 6 mois, c'est sur 1 an. Pour être sûr que vraiment le changement, ça va en profondeur, puis que peu importe ce que tu vas traverser pendant cette année-là, tu vas avoir quelqu'un, puis tu vas avoir un groupe pour te guider et te supporter. Fait que ça tente, les portes sont ouvertes. Il y a déjà 4 places de VIP sur 6 qui sont parties. C'est comme, allô, vous êtes toutes remplis d'être VIP? J'étais comme, il y a d'autres sièges, des sièges dans le groupe aussi que vous pouvez prendre. Donc, il y a 20 places en tout. Les portes sont ouvertes. C'est tout nouveau. On vient juste d'ouvrir les portes. Fait qu'il reste encore de la place si vous voulez. C'est sur application seulement, par exemple, parce qu'on prend juste des entrepreneurs qui ont déjà du succès dans leur entreprise. Puis c'est sur application seulement. Il faut jaser, il faut se parler absolument avant. Donc, si ça t'intéresse, comment on fait? Tu prends un appel avec moi. Si tu veux savoir les informations, aller voir la page de vente. Et sur mes réseaux sociaux et partout, tu peux aller voir sur l'investissement et tous les détails. Font ton affaire avant. Là, le prix n'est pas secret là, de mon programme. Pas besoin de prendre un appel pour avoir le prix. Ça ne me tente pas de faire ça. Tu peux aller voir le prix. Tu peux aller voir toutes les infos sur mon site Internet. Mais je vais absolument faire un appel avec toi, par exemple, si tu veux venir dans le cercle, parce que je vais être sûre que ça te corresponde puis qu'on passe une belle année ensemble puis que je suis la bonne personne pour être ta mentor pendant 1 an puis que tu fittes avec les autres clients du cercle. Fait que je vous souhaite une belle journée. J'espère que mes réflexions vont vous avoir aidé, vont vous avoir soutenu dans vos transitions, dans votre croissance, peu importe que vous soyez dans mon cercle ou non cette année. Fait que, bonne journée, bon week-end.